Alors voici une première vidéo qui sera suivie par une autre afin que votre enfant se familiarise avec les syllabes qui composent les mots et qu'il découvre que ces syllabes on peut les coder et qu'à partir de ce codage on peut s'amuser à rechercher la place d'une syllabe, on peut s'amuser à enlever des syllabes, à en rajouter, bref, à manipuler les syllabes. Donc pour cette première partie, il va vous falloir rassembler chez vous une collection d'objets et les mots qui vont permettre de nommer ces objets vont être composés d'une syllabe, de 2 syllabes ou de 3 syllabes. Donc ici, moi, j'ai trouvé assez facilement à mon domicile trombone, donc 2 syllabes, ficelle, 2 syllabes, crayon, 2 syllabes, pinceau, 2 syllabes, dé, 1 syllabe, bougie, 2 syllabes, colle, 1 syllabe, élastique, 3 syllabes, galet, 2 syllabes, agrafeuse, 3 syllabes, ciseaux, 2 syllabes, coquillage, 3 syllabes. Donc l'idée chez vous, c'est de trouver des objets qui vont nous permettre de manipuler des mots de 1 à 3 syllabes. Évidemment, on pourrait éventuellement mettre des mots à 4 syllabes, mais ça vous demandera davantage de préparation, vous allez voir. Une fois que vous avez 10 à 12 objets, il va vous falloir préparer quelques morceaux de papier qui vont permettre de faire découvrir à votre enfant qu'on peut éventuellement trouver une façon de coder les syllabes. Donc vous découperez de petits morceaux de papier et vous allez sur chacun d'eux faire une petite marque en bas qui permettra à votre enfant de bien orienter le papier, c'est-à-dire de le prendre de cette façon-là avec la marque en bas et de ne pas avoir la marque ni sur le côté ni en haut. C'est une façon, en fait, avec lui de vous mettre d'accord sur la façon de regarder et positionner les morceaux de papier. Donc je vous invite dans un premier temps à faire ce premier morceau de papier avec, donc le trait j'en parle plus, mais un cercle qui désignera les mots à 1 syllabe, un morceau de papier avec 2 cercles pour la famille à 2 syllabes et un morceau de papier avec 3 cercles pour la famille des mots à 3 syllabes. Donc ça vous en fait 3 à faire et en plus de cela, vous allez en faire de ce type-là. Donc pour des mots à 2 syllabes, vous allez en faire un en coloriant le premier cercle. Ça voudra dire qu'on se focalise sur la première syllabe dans ce mot. Un autre en coloriant le deuxième cercle pour la deuxième syllabe. Et puis pour terminer, vous allez faire la même chose avec des étiquettes à 3 syllabes en coloriant la première syllabe, la deuxième syllabe et la troisième syllabe. Voilà. Un petit peu de préparatif pour cette activité. Alors, première étape, vous allez proposer à votre enfant d'organiser les objets en regroupant tous ceux dont les noms comportent 1 syllabe, tous ceux dont les noms comportent 2 syllabes et tous ceux dont les noms comportent 3 syllabes. En d'autres mots, on va trier les objets de la collection en fonction du nombre de syllabes des mots qui permettent de les désigner. Donc vous pourrez installer par exemple les étiquettes devant votre enfant et à lui de prendre les objets, par exemple colle, 1 syllabe, je le mets près de cette étiquette-là. Agrafeuse, agrafeuse, 3 syllabes, je le mets près de cette étiquette-là. Donc je ne fais pas tout sur la vidéo, je pense que vous en avez bien compris le principe. Donc ça, normalement, c'est une phase qui est très facile pour votre enfant, parce que si l'enseignant de
votre enfant vous a dirigé vers cette activité, c'est qu'il était habitué en classe à déjà avoir manipulé ou frappé les syllabes. Si jamais il éprouve quelques difficultés, par exemple pour agrafeuse, vous pouvez l'aider en frappant les syllabes au moment où on les dit. Agrafeuse. Une fois que ce classement est organisé, on va volontairement enlever tous les objets d'une syllabe car ils ne vont pas servir pour la suite. Donc j'enlève col, j'enlève D et j'enlève, je crois que c'est tout. Et je ne garde que les objets dont les noms comportent 2 ou 3 syllabes. Vous vous débarrassez de ces étiquettes, nous n'en avons plus besoin. Et maintenant, en fait, nous allons présenter aux enfants les étiquettes 2 syllabes. Et lui expliquer que quand il y a un des cercles de colorier, cela veut dire qu'il faut essayer de ne dire que cette syllabe. Vous pouvez prendre un exemple, par exemple, on met une étiquette de côté, on prend cet exemple-là, et vous pouvez lui dire, par exemple, pinceau. Pinceau. Est-ce que tu peux me dire la syllabe qui correspond à ce rond colorié? Et donc la réponse est seau. Donc vous pouvez comme ça passer en revue tous les objets de 2 syllabes pour l'aider à se familiariser avec ce nouveau codage. Crayon, crayon. Et puis idem, en prenant l'autre étiquette, et là votre enfant essayera de nommer uniquement la première syllabe du mot et taire ou garder en silence la deuxième syllabe. Vous allez pouvoir recommencer ce jeu avec le jeu d'étiquettes 3 syllabes, donc une par une, pas tout en même temps. Et par exemple, on va prendre agrafeuse. On peut le répéter, agrafeuse. Et votre enfant doit donner la réponse A. Vous continuez avec les autres objets à 3 syllabes, puis vous changez d'étiquette. Ça va devenir un petit peu plus compliqué. Agrafeuse, agrafeuse. Et votre enfant doit donner la réponse gras. Alors une fois que vous avez passé déjà quelques minutes à proposer tout ce que je viens de vous expliquer, si votre enfant est capable encore d'un peu d'attention, vous pouvez prolonger l'activité avec une 3e étape. Mais si votre enfant en a assez là de cette activité, vous lui proposerez ultérieurement un autre jour. L'idée ensuite, c'est que vous allez choisir un objet, par exemple bougie. Vous allez lui présenter les étiquettes près de l'objet et vous allez par exemple lui dire J. Et votre enfant, il devra trouver l'étiquette qui correspond au codage de ce que vous avez dit. Donc, bougie va se dire 2 syllabes. Donc, c'est forcément une de ces étiquettes-là. Et j'ai entendu J, bougie. Donc, ce que tu as dit, papa, maman, c'est plutôt avec... Enfin, cela correspond plutôt à ce codage-là. Donc, vous allez évidemment passer en revue tous les objets et lui proposer des petits défis de ce type. Donc, pour coquillage, par exemple, vous allez dire qui. Et l'étiquette correspondante du codage sera celle-ci. Donc, vous proposez des défis à votre enfant, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à son tour, votre enfant essaye de vous donner
une syllabe qui compose un des mots et c'est à vous de retrouver l'étiquette qui représente ce qu'a nommé votre enfant. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon moment avec lui et je vous présenterai dans quelques temps une exploitation un peu plus complexe pour poursuivre cette première étape avec le codage des syllabes.